Bonjour, prenez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne Images de l'âme. Bien, bonjour Gémeaux, je suis heureuse d'être avec vous, bien pour votre tirage amour, que vous soyez célibataire ou en couple pour ce mois de février, le mois des amoureux, un très beau tirage parce que je vois tout de suite, et bien sur cette carte, 5 arcanes majeurs, ça veut dire que c'est un mois très important, alors on va voir ensemble ce qu'il en est, je vais découvrir avec vous ce tirage. Je vous invite à vous abonner sur Images de l'âme, je suis Brigitte Crespo, pour participer notamment au concours des 15 000 abonnés et je vous demande si vous le voulez bien, pour que je puisse vous inscrire au concours et que vous puissiez participer au tirage, de marquer en commentaire que vous participez. Voilà, alors on y va, je vous invite également à voir sur ma chaîne Images de l'âme, j'ai fait le rêve de chaque signe astrologique, c'est un tirage intemporel qui pourra peut-être vous parler au moment où vous le regarderez. En tout cas, c'est un chemin, une voie d'initiation, une voie de réalisation pour vos rêves. Alors, vous êtes curieux, vous êtes impatient, vous voyez tous ces arcanes majeurs, vous voyez de très belles cartes du tarot de Botticelli, vous Gémeaux, on va voir cela. Alors, comment cela commence-t-il? Cela commence avec un 7. Alors le 7, c'est le nombre de la réflexion, mais on est dans un 7 d'épée qui parle vraiment, c'est cela, qui parle de méditation. Vous allez ouvrir ce mois de février dans un moment d'introspection, de méditation. On pourrait parler d'éthique de la pensée, parce que ce chiffre 7, on est vraiment dans le chiffre parfait. C'est le 7 semaines, les 7 jours, vous voyez, il y a tout cela, le chiffre 7, c'est presque... Après, il y a le 8, qui est vraiment la transformation, mais on est dans la préparation à la transformation, dans la méditation. Et là, vous êtes en train de méditer, vous Gémeaux, sur les conséquences des actes passés, présents ou futurs. C'est-à-dire que vous allez, avant de commencer à vous engager ce mois-ci en amour, ou travailler sur votre relation, pourquoi pas, si vous êtes en couple, vous allez passer par ce temps de réflexion. Et cette carte correspond à l'arcane du pendu. Elle est en lien avec l'arcane du pendu, le pendu qui lâche prise, qui voit les choses sous un autre angle, qui a besoin de prendre de la distance pour regarder le monde qui l'entoure, en passant par la destruction de l'ego, par le lâcher prise. Vous voyez, on est dans cette idée. Alors, puisque vous êtes avec ce 7 d'épée en énergie principale, il peut y avoir, malgré les difficultés que vous connaissez, les trahisons, les difficultés vraiment que vous avez connues, il y a une lueur d'espoir qui va émerger parce que vous allez trouver justement dans ce lâcher-prise, dans cette réflexion, dans cette prise de distance sur les choses, les événements, vous allez trouver, comment dirais-je, le moyen de vous engager sur un nouveau chemin. Et c'est vraiment très beau et c'est maintenant que les amoureux arrivent. Alors les amoureux, on est là avec les amoureux dans un engagement envers soi et un engagement envers les autres. Alors, vous avez peut-être, vous, Gémeaux, des difficultés à choisir. Des difficultés à choisir déjà la voie de votre engagement, si vous êtes seul notamment, savoir si vous voulez peut-être... rencontrer une personne, aller vers la personne, faire que cette personne puisse venir vers vous, lui laisser de l'espace, vous engager aussi avec cette personne dans l'idée de lui laisser de l'espace peut-être pour avancer ensemble, aller plus loin ensemble. Vous voyez, on est dans cette idée d'engagement. À savoir que même s'il y a une idée de choix dans la carte des amoureux, on est dans l'idée tout de même que être aimant, c'est aimer de façon inconditionnelle. Alors c'est à vous de voir si vous voulez aimer de cette manière l'autre, la vie, la prochaine rencontre que vous allez faire, ou la personne que vous vivez, avec laquelle vous vivez, ou si vous voulez simplement
être aimé, l'objet du désir de l'autre. C'est là que vous êtes dans... que vous devez passer par cette carte du 7 d'épée qui est dans l'idée de, grâce à vos pensées, à votre réflexion, à votre prise de distance sur vous et sur votre environnement, votre relationnel, c'est là que vous allez trouver la solution, faire ce choix où vous avez besoin, vous Gémeaux, d'aimer, d'être aimé, mais en même temps de garder votre liberté d'être unique, d'être indépendant. Et c'est là qu'il n'y a pas de raison à ne pas pouvoir s'engager dans une relation amoureuse, parce que vous pouvez trouver dans l'amour votre propre liberté si vous l'avez trouvé avant. En fin de compte, c'est cela. Alors, on est donc dans cette problématique, peut-être qu'il n'en est pas une, et vous allez réfléchir en ce mois de février, est-ce que je m'engage avec la personne que j'ai rencontrée? Est-ce que je m'engage plus avant avec la personne que je connais, avec qui je partage déjà beaucoup de choses? Par exemple, est-ce que je m'engage pour vivre ensemble? Est-ce que je m'engage pour avoir un enfant? Vous voyez, il y a cette idée d'engagement. Simplement, est-ce que je m'engage totalement pour bien avancer, être le compagnon, la compagne de l'autre, de cette personne aussi que j'aime ou que je vais rencontrer? Est-ce que je suis prêt? Voilà, c'est un peu, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? C'est cela que cette carte de l'amoureux veut dire. Alors bien, il va y avoir des allées et venues un petit peu, parce qu'on est avec le 6 de bâton qui va avoir peut-être des difficultés à prendre la décision, parce qu'avec ce 6 de bâton, eh bien, vous voulez être tout d'abord au service de vos valeurs spirituelles, vous êtes dans votre avancée spirituelle, dans votre chemin spirituel, et dans l'engagement que vous voulez avoir avec vous-même, avec les autres, avec l'autre, avec la personne qui vous accompagne, ou la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà, qui vous a peut-être demandé un engagement plus avant, un engagement plus sérieux, une union, hein, une vie en couple, et bien vous êtes comme le berger qui est sur sa voie spirituelle. C'est l'amour spirituel qui va faire autorité, c'est-à-dire que vous voulez, vous voulez être plus dans l'idée d'amour inconditionnel et partager cela avec l'autre personne que dans l'idée d'être simplement l'objet du désir, c'est-à-dire être aimé pour ses apparences, pour... Être aimé, oui, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aimé pour ses valeurs, mais vous voulez avancer avec l'autre dans la même optique, dans une avancée spirituelle. C'est ce qui va vous animer. C'est-à-dire que vous voulez avoir un idéal commun, un idéal d'amour commun. C'est un peu cela que ce 6 de bâton veut dire. Alors bien, vous allez avoir du mal, comme avec la carte des amoureux notamment, parce que les amoureux, bien, il a un choix difficile à faire, cette carte. Vous avez un choix difficile à faire, parce que vous avez peur de vous perdre en vous engageant, de perdre votre liberté, ce désir d'avancer spirituel pour vous-même et avec l'autre. Et c'est pour cela qu'il y a comme des limitations. Alors on vous dit, eh bien, attends, ne te presse pas, avance avec prudence. Ce n'est peut-être pas encore le mois pour vous engager complètement, c'est plutôt un mois de réflexion, de remise à niveau et de vigilance sur les probables ou difficultés que vous connaissez. Voilà, alors il y a tout cela. On est avec ce 6 de bâton dans la roue de fortune qui parle quand même d'avancer, de suivre le cycle de la vie, mais en même temps de ne pas répéter les mêmes schémas, les mêmes choses que vous avez faites. Et vous avez peur peut-être aussi de rencontrer à nouveau, si vous êtes seul, les mêmes personnes qui sont des personnes qui ne sont pas pour vous, qui ne vous conviennent pas dans l'état d'avancée de votre chemin de réalisation où vous en êtes. Et c'est cela qui est important. Et je vous invite d'ailleurs, allez voir, j'en reviens aux vidéos que j'ai fait sur les rêves, d'aller voir, eh bien, vous Gémeaux, votre rêve Gémeaux rêve, et vous verrez comment vous pouvez avancer. Je donne des pistes pour avancer avec le tarot de Marseille et les arcanes majeurs, pour avancer dans la réalisation de votre rêve. Vous pouvez voir également votre ascendant, bien entendu. Alors, eh bien, on a cette maison Dieu qui est là, qui parle quand même de bouleversement, de transformation. On a quand même cette maison Dieu, je vous l'ai dit, beaucoup d'arcanes majeurs. La maison Dieu, eh bien, c'est comme une tourmente. Et on a notamment le diable qui est là. Donc il va y avoir quand même des choses qui vont se passer, peut-être perturbantes, des imprévus. Peut-être avec le mât qui est là, peut-être un peu de confusion, et vous allez peut-être encore en ce mois de février être un peu dans la confusion. Vous n'allez pas complètement régler bien votre réflexion, votre pensée. Et on est avec cette maison Dieu qui est là, dans l'idée
de descendre dans son ombre, de descendre au fond de soi-même pour aller chercher cette lumière et pour aller la porter à la lumière, vous voyez. On est dans l'idée en fait, c'est Hercule. Je vais parler un peu de mythologie. Dans ce jeu, je ne le fais pas trop, mais parler de Hercule qui descend aux enfers, eh bien pour capturer Cerbère. Et Cerbère à 3 têtes représente bien l'émotionnel, le physique et le mental. C'est l'idée de réunir tout cela, de le porter à la lumière, de le faire sortir de l'ombre. Et on a déjà vu qu'avec ce set de bâton, vous étiez déjà dans cette réflexion et dans l'idée de plonger en soi pour trouver des solutions. C'est une transfiguration que cette maison Dieu, c'est aussi la destruction de l'ego, c'est une remise à niveau, je dirais. Alors ça, c'est pas facile à appréhender parfois, parce qu'on est dans la souffrance de l'ego, vous êtes dans la souffrance de l'ego, et pour réussir à soigner cet ego, à s'en détacher, à changer, je le redis, de façon de fonctionner. Alors peut-être il va y avoir pour certains des changements très importants de camp, de cap, de maison, même des déménagements peut-être, pour avancer sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une prise de conscience, d'aller aussi vers les autres, de revenir à la lumière et de revenir au monde. Il y a l'idée aussi de cela. Après un changement vraiment important en vous-même, c'est comme une sorte de transfiguration, c'est vraiment un processus initiatique dans votre avancée spirituelle. Et vous allez bien trouver la force d'être le passe-muraille, de faire une brèche et de pouvoir enfin réaliser ce que vous êtes et laisser échapper vraiment toute votre beauté, en faisant que votre ego qui vous a retenu, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a donné aussi, comme le diable, des moyens de rester, je dirais, dans une souffrance, et bien de vous libérer. Alors ce diable notamment, c'est l'énergie qui vous habite, c'est une grande puissance également. On vous dit, eh bien, utilise ton énergie, fais que ton énergie se transforme en charisme. Et là on vous demande, pose-toi la question, excusez-moi je ne vous tutoie pas, hein. Posez-vous la question, c'est pour être plus proche. Posez-vous la question. Comment dois-je employer bien toute l'énergie que j'ai en moi, cette énergie, pour pas qu'elle me détruise, mais qu'elle soit au service de ce que je veux faire, c'est-à-dire au service de l'amour, puisqu'on parle d'amour. Eh bien, on est dans l'idée de résoudre ce conflit. Comment? En utilisant bien sa potentia, toute son énergie féminine, alliée à sa potentat, toute son énergie masculine, et trouver l'équilibre ensemble, trouver l'équilibre à deux. Et cet équilibre, vous pouvez le trouver aussi avec l'autre, une fois que vous l'aurez trouvé en vous. C'est ça qui vous... Et vous pourrez donc le trouver dans le couple. Alors, eh bien, ce diable, c'est le censeur, c'est celui qui garde les enfers, où Hercule est allé chercher Cerbère pour le capturer et pour lui couper les têtes, parce qu'il a voulu, eh bien, détruire l'ego. Ramener de l'ombre à la lumière l'ego pour le donner au monde plus apaisé, plus en accord avec, justement avec le diable, dans sa beauté, dans sa puissance, dans son charisme. Et on est vraiment dans l'union, dans l'équilibre, comme je vous l'ai dit, de l'émotionnel, du physique et de l'esprit. Alors, maintenant vous êtes fin prêt, je dirais presque. Oui, vous êtes fin prêt, parce que maintenant, vous allez vous autoriser à vivre votre vie amoureuse, alors que pour l'instant, eh bien, cette puissance, cette énergie était mise au service plutôt de souffrances entretenues, ou de souffrances non voulues, bien sûr, mais de souffrances inconscientes qui vous empêchaient d'aller vers les autres. Alors, on a le mât. Alors le mât, je le chéris beaucoup, ce mât, parce que bien le mât, il est le joker dans le jeu, c'est l'éternel adolescent. Et vous, Gémeaux, eh bien, on pourrait dire que vous êtes un adolescent parce que vous êtes curieux, vous avez envie de vivre des aventures, vous avez envie de créativité, de beauté, de chanter, de rire, de danser. Et lui, justement, eh bien, se fout, il danse entre deux plans. Et vous allez danser entre deux plans, entre passé, présent et avenir. Vous allez peut-être aller à la conquête de vous-même dans les relations, les connaissances que vous allez vivre en ce mois de février, ou simplement repartir différemment avec la personne que vous aimez sur un nouveau chemin, où vous allez encore être en quête de votre identité, parce que le fou il dit je suis ce que je cherche, c'est-à-dire vous êtes toujours à la recherche de vous-même, vous apprenez de la vie, vous apprenez de vous-même, et vous êtes comment pourrais-je dire,
vous allez abandonner un état d'être, et on l'a vu avec la maison Dieu, avec le diable. Vous allez revenir à la lumière, revenir à vous-même. Ça va pas se faire sans difficulté, il va y avoir un peu de confusion, oui, mais vous êtes confiant parce que vous êtes, vous savez prendre des risques, vous avez confiance et vous allez vous abandonner au monde, à ce nouveau monde qui s'ouvre en vous. Et vous allez trouver votre place. Et votre place, quelle est-elle? Je pourrais dire que c'est celle de l'empereur. C'est-à-dire que vous cherchez quoi? Vous cherchez un foyer, vous cherchez une sécurité, vous cherchez un couple qui vous apporte bien tout ce que vous désirez, parce qu'un éternel SDF de l'amour, je pourrais dire comme ce masque que vous cherchez, hein, et ce que peut-être vous ne montrez pas assez et que vous vous cachez vous-même et que maintenant vous avez compris, eh bien c'est une certaine sécurité, c'est cette stabilité, c'est ce foyer, cette maison représentée par l'empereur, hein. Et vous allez eh bien ouvrir une nouvelle porte par ce voyage peut-être qui continue en même temps et qui vous dit que vous êtes arrivé et que vous allez arriver à bon port. Il y a encore du travail, mais vous allez y arriver et vous allez trouver eh bien comme la maison, comme le feu qui brûle dans la cheminée avec cet empereur. Mais encore, on est dans une idée que l'empereur, lui, il faut qu'il conquiert ses territoires, il faut qu'il conquiert son espace. Et vous avez cette idée, eh bien, de comprendre que cet espace, ces territoires, ces paysages que vous voulez conquérir, que vous voulez visiter, que vous voulez appréhender et que vous voulez faire vôtre sont déjà en vous. Donc, bon, on est quand même dans une idée de construction, hein. Vous voulez construire un foyer, vous voulez construire un couple, et on est à dire que dans cette réflexion que vous avez menée et que vous allez mener en ce mois de février, eh bien cela va vous mener, hein, en tout cas si ce n'est sur le plan concret, sur le plan en tout cas de votre esprit, vous allez savoir que maintenant c'est ce que vous cherchez. C'est être cet empereur qui a la puissance et qui a aussi le pouvoir de réaliser son rêve d'amour, son amour, de rencontrer la personne qui est sur la même longueur d'onde, je pourrais dire, sur son avancée spirituelle. Et puis il y a l'idée aussi que si vous êtes en couple, eh bien vous allez ensemble, en tout cas vous allez insuffler l'idée à la personne qui partage votre vie, que en tout cas vous allez lui demander d'avancer sur un autre chemin avec vous. Peut-être, si vous la connaissez, peut-être lui demander bien de fonder un foyer, hein, avec vous, de construire une maison, d'habiter ensemble. Vous voyez, toute cette idée, vraiment, on est dans la sécurité retrouvée après beaucoup d'errance, après beaucoup de difficultés, mais de recherche de vous-même, de votre identité, de votre lumière, et bien vous allez trouver cette stabilité. Et vraiment, Gémeaux, c'est un très très beau tirage et je vous félicite. À très bientôt, merci infiniment de votre écoute et je vous le redis, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. Bien, bonjour Gémeaux, je suis heureuse d'être avec vous, bien pour votre tirage amour, que vous soyez célibataire ou en couple pour ce mois de février, le mois des amoureux, un très beau tirage parce que je vois tout de suite, et bien sur cette carte, 5 arcanes majeurs, ça veut dire que c'est un mois très important, alors on va voir ensemble ce qu'il en est, je vais découvrir avec vous ce tirage. Je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme, je suis Brigitte Crespo, pour participer notamment au concours des 15 000 abonnés et je vous demande si vous le voulez bien, pour que je puisse vous inscrire au concours et que vous puissiez participer au tirage, de marquer en commentaire et bien que vous participez. Voilà, alors on y va, je vous invite également à voir sur ma chaîne Image de l'âme, j'ai fait le rêve de chaque signe astrologique, c'est un tirage intemporel qui pourra peut-être vous parler au moment où vous le regarderez. En tout cas, c'est un chemin, une voie d'initiation, une voie de réalisation pour vos rêves. Alors, eh bien, vous êtes curieux, vous êtes impatient, vous voyez tous ces arcanes majeurs, vous voyez de très belles cartes du tarot de Botticelli, vous Gémeaux, bien on va voir cela. Alors, comment cela commence-t-il? Cela commence avec un 7. Alors le 7, eh bien, c'est le nombre de la réflexion, hein, mais on est dans un 7 d'épée qui parle vraiment, c'est cela, qui parle de méditation. Vous allez ouvrir ce mois de février dans un moment d'introspection, de méditation.
On pourrait parler d'éthique de la pensée, parce que ce chiffre 7, on est vraiment dans le chiffre parfait, hein. C'est 7 semaines, les 7 jours, vous voyez, il y a tout cela. Le chiffre 7, c'est presque... Après, il y a le 8, qui est vraiment la transformation, mais on est dans la préparation à la transformation, dans la méditation. Et là, vous êtes en train de méditer, eh bien, vous, Gémeaux, sur les conséquences des actes passés, présents ou futurs. C'est-à-dire que vous allez, avant de commencer à vous engager ce mois-ci en amour, hein, ou travailler sur votre relation, pourquoi pas, si vous êtes en couple, eh bien, vous allez passer par ce temps de réflexion. Et cette carte correspond à l'arcane du pendu. Elle est en lien avec l'arcane du pendu, le pendu qui lâche prise, qui voit les choses sous un autre angle, qui a besoin eh bien, de prendre de la distance pour regarder le monde qui l'entoure, en passant eh bien, par la destruction de l'ego, par le lâcher prise. Vous voyez, on est dans cette idée. Alors, eh bien, puisque vous êtes avec ce 7 d'épée en énergie principale, il peut y avoir, malgré les difficultés que vous connaissez, les trahisons, les difficultés vraiment que vous avez connues, il y a une lueur d'espoir qui va émerger parce que vous allez trouver justement dans ce lâcher-prise, dans cette réflexion, dans cette prise de distance sur les choses, les événements, eh bien vous allez trouver, comment dirais-je, le moyen de vous engager sur un nouveau chemin. Et c'est vraiment très beau et c'est maintenant que les amoureux arrivent. Alors les amoureux, eh bien, on est là avec les amoureux dans un engagement envers soi et un engagement envers les autres. Alors, vous avez peut-être, vous, Gémeaux, des difficultés à choisir. Des difficultés à choisir déjà la voie de votre engagement, si vous êtes seul notamment, savoir si vous voulez bien peut-être... rencontrer une personne, aller vers la personne, faire que cette personne puisse venir vers vous, lui laisser de l'espace, vous engager aussi avec cette personne dans l'idée de lui laisser de l'espace peut-être pour bien avancer ensemble, aller plus loin ensemble. Vous voyez, on est dans cette idée d'engagement. À savoir que même s'il y a une idée de choix dans la carte des amoureux, eh bien, on est dans l'idée tout de même que être aimant, c'est aimer de façon inconditionnelle. Alors c'est à vous de voir si vous voulez aimer de cette manière l'autre, la vie, la prochaine rencontre que vous allez faire, ou la personne que vous vivez, avec laquelle vous vivez, ou si vous voulez simplement être aimé, l'objet du désir de l'autre. C'est là que vous êtes que vous devez passer par cette carte du 7 d'épée qui est dans l'idée de, grâce à vos pensées, à votre réflexion, à votre prise de distance sur vous et sur votre environnement, votre relationnel, c'est là que vous allez trouver la solution, faire ce choix où vous avez besoin, vous Gémeaux, d'aimer, d'être aimé, mais en même temps de garder votre liberté d'être unique, d'être indépendant. Et c'est là qu'il n'y a pas de raison à ne pas pouvoir s'engager dans une relation amoureuse, parce que vous pouvez trouver dans l'amour votre propre liberté si vous l'avez trouvé avant. En fin de compte, c'est cela. Alors, on est donc dans cette problématique, peut-être qu'il n'en est pas une, et vous allez réfléchir en ce mois de février, est-ce que je m'engage avec la personne que j'ai rencontrée? Est-ce que je m'engage plus avant avec la personne que je connais, avec qui je partage déjà beaucoup de choses? Par exemple, est-ce que je m'engage pour vivre ensemble? Est-ce que je m'engage pour avoir un enfant? Vous voyez, il y a cette idée d'engagement. Simplement, est-ce que je m'engage totalement pour bien avancer, être le compagnon, la compagne de l'autre, de cette personne aussi que j'aime ou que je vais rencontrer? Est-ce que je suis prêt? Voilà, c'est un peu, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? C'est cela que cette carte de l'amoureux veut dire. Alors bien, il va y avoir des allées et venues un petit peu, parce qu'on est avec le 6 de bâton qui va avoir peut-être des difficultés à prendre la décision, parce qu'avec ce 6 de bâton, eh bien, vous voulez être tout d'abord au service de vos valeurs spirituelles, vous êtes dans votre avancée spirituelle, dans votre chemin spirituel, et dans l'engagement que vous voulez avoir avec vous-même, avec les autres, avec l'autre, avec la personne qui vous accompagne, ou la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà,
qui vous a peut-être demandé un engagement plus avant, un engagement plus sérieux, une union, hein, une vie en couple, eh bien vous êtes comme le berger qui est sur sa voie spirituelle. C'est l'amour spirituel qui va faire autorité, c'est-à-dire que vous voulez, oui, vous voulez être plus dans l'idée d'amour inconditionnel et partager cela avec l'autre personne que dans l'idée d'être simplement l'objet du désir, c'est-à-dire être aimé pour ses apparences, pour être aimé, oui, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aimé pour ses valeurs, mais vous voulez avancer avec l'autre dans la même optique, dans une avancée spirituelle. C'est ce qui va vous animer. C'est-à-dire que vous voulez avoir un idéal commun, un idéal d'amour commun. C'est un peu cela que ce 6 de bâton veut dire. Alors bien, vous allez avoir du mal, comme avec la carte des amoureux notamment, parce que les amoureux, bien, il a un choix difficile à faire, cette carte. Vous avez un choix difficile à faire, parce que vous avez peur de vous perdre en vous engageant, de perdre votre liberté, ce désir d'avancer spirituel pour vous-même et avec l'autre. Et c'est pour cela qu'il y a comme des limitations. Alors on vous dit, eh bien, attends, ne te presse pas, avance avec prudence. Ce n'est peut-être pas encore le mois pour vous engager complètement, c'est plutôt un mois de réflexion, de remise à niveau et de vigilance sur les probables ou difficultés que vous connaissez. Voilà, alors il y a tout cela. On est avec ce 6 de bâton dans la roue de fortune qui parle quand même d'avancer, de suivre le cycle de la vie, mais en même temps de ne pas répéter les mêmes schémas, les mêmes choses que vous avez faites. Et vous avez peur peut-être aussi de rencontrer à nouveau, si vous êtes seul, les mêmes personnes qui sont des personnes qui ne sont pas pour vous, qui ne vous conviennent pas dans l'état d'avancée de votre chemin de réalisation où vous en êtes. Et c'est cela qui est important. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir, j'en reviens aux vidéos que j'ai fait sur les rêves, d'aller voir, eh bien, vous Gémeaux, votre rêve Gémeaux rêve, et vous verrez comment vous pouvez avancer. Je donne des pistes pour avancer avec le tarot de Marseille et les arcanes majeurs pour avancer dans la réalisation de votre rêve. Vous pouvez voir également votre ascendant, bien entendu. Alors, eh bien, on a cette maison Dieu qui est là, qui parle quand même de bouleversement, de transformation. On a quand même cette maison Dieu, je vous l'ai dit, beaucoup d'arcanes majeurs. La maison Dieu, eh bien, c'est comme une tourmente. Et on a notamment le diable qui est là. Donc il va y avoir quand même des choses qui vont se passer, peut-être perturbantes, des imprévus. Peut-être avec le mât qui est là, peut-être un peu de confusion. Et vous allez peut-être encore en ce mois de février être un peu dans la confusion. Vous n'allez pas complètement régler bien votre réflexion, votre pensée. Et on est avec cette maison Dieu qui est là, dans l'idée de descendre dans son ombre, de descendre au fond de soi-même pour aller chercher cette lumière et pour aller la porter à la lumière, vous voyez. On est dans l'idée en fait, c'est Hercule. Je vais parler un peu de mythologie. Dans ce jeu, je ne le fais pas trop, mais parler de Hercule qui descend aux enfers, eh bien pour capturer Cerbère. Et Cerbère à 3 têtes représente bien l'émotionnel, le physique et le mental. C'est l'idée de réunir tout cela, de le porter à la lumière, de le faire sortir de l'ombre. Et on a déjà vu qu'avec ce 7 de bâton, vous étiez déjà dans cette réflexion et dans l'idée de plonger en soi pour trouver des solutions. C'est une transfiguration que cette maison Dieu. C'est aussi la destruction de l'ego. C'est une remise à niveau, je dirais. Alors ça, c'est pas facile à appréhender parfois, parce qu'on est dans la souffrance de l'ego. Vous êtes dans la souffrance de l'ego, et pour réussir à soigner cet ego, à s'en détacher, à changer, je le redis, de façon de fonctionner. Alors peut-être il va y avoir pour certains des changements très importants de camp, de cap, de maison, même des déménagements peut-être, pour avancer sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une prise de conscience d'aller aussi vers les autres, de revenir à la lumière et de revenir au monde. Il y a l'idée aussi de cela. Après un changement vraiment important en vous-même, c'est comme une sorte de transfiguration, c'est vraiment un processus initiatique dans votre avancée spirituelle.
et vous allez bien trouver la force d'être le passe-muraille, de faire une brèche et de pouvoir enfin réaliser ce que vous êtes et laisser échapper vraiment toute votre beauté, en faisant que votre ego qui vous a retenu, qui vous a empêché d'avancer, qui vous a donné aussi, comme le diable, des moyens de rester, je dirais, dans une souffrance, et bien de vous libérer. Alors ce diable notamment, c'est l'énergie qui vous habite, c'est une grande puissance également. On vous dit, eh bien, utilise ton énergie, fais que ton énergie se transforme en charisme. Et là on vous demande, pose-toi la question, excusez-moi je ne vous tutoie pas, hein. Posez-vous la question, c'est pour être plus proche. Posez-vous la question, comment dois-je employer bien toute l'énergie que j'ai en moi, cette énergie, pour pas qu'elle me détruise, mais qu'elle soit au service de ce que je veux faire, c'est-à-dire au service de l'amour, puisqu'on parle d'amour. Eh bien, on est dans l'idée de résoudre ce conflit. Comment? En utilisant bien sa potentia, toute son énergie féminine, alliée à sa potentia, toute son énergie masculine, et trouver l'équilibre ensemble, trouver l'équilibre à deux. Et cet équilibre, vous pouvez le trouver aussi avec l'autre, une fois que vous l'aurez trouvé en vous. C'est ça qui vous... Et vous pourrez donc le trouver dans le couple. Alors, eh bien, ce diable, c'est le censeur, c'est celui qui garde les enfers, où Hercule est allé chercher Cerbère pour le capturer et pour lui couper les têtes, parce qu'il a voulu, eh bien, détruire l'ego. Ramener de l'ombre à la lumière l'ego pour le donner au monde plus apaisé, plus en accord avec, justement avec le diable, dans sa beauté, dans sa puissance, dans son charisme. Et on est vraiment dans l'union, dans l'équilibre, comme je vous l'ai dit, de l'émotionnel, du physique et de l'esprit. Alors, maintenant vous êtes fin prêt, je dirais presque. Oui, vous êtes fin prêt, parce que maintenant, vous allez vous autoriser à vivre votre vie amoureuse, alors que pour l'instant, eh bien, cette puissance, cette énergie était mise au service plutôt de souffrances entretenues, ou de souffrances non voulues, bien sûr, mais de souffrances inconscientes qui vous empêchaient d'aller vers les autres. Alors, on a le mât. Alors le mât, je le chéris beaucoup, ce mât, parce que eh bien, le mât, il est le joker dans le jeu, c'est l'éternel adolescent, et vous, Gémeaux, eh bien, on pourrait dire que vous êtes un adolescent parce que vous êtes curieux, vous avez envie de vivre des aventures, vous avez envie de créativité, de beauté, de chanter, de rire, de danser. Et lui, justement, eh bien, se fout, il danse entre deux plans. Et vous allez danser entre deux plans, entre passé, présent et avenir. Vous allez peut-être aller à la conquête de vous-même dans les relations, les connaissances que vous allez vivre en ce mois de février, ou simplement repartir différemment avec la personne que vous aimez sur un nouveau chemin, où vous allez encore être en quête de votre identité, parce que le fou il dit je suis ce que je cherche, c'est-à-dire vous êtes toujours à la recherche de vous-même, vous apprenez de la vie, vous apprenez de vous-même, et vous êtes comment pourrais-je dire, vous allez abandonner un état d'être, et on l'a vu avec la maison Dieu, avec le diable. Vous allez revenir à la lumière, revenir à vous-même. Ça ne va pas se faire sans difficulté, il va y avoir un peu de confusion, oui, mais vous êtes confiant, parce que vous êtes, vous savez prendre des risques, vous avez confiance, et vous allez vous abandonner au monde, à ce nouveau monde qui s'ouvre en vous. Et vous allez trouver votre place. Et votre place, quelle est-elle? Je pourrais dire que c'est celle de l'empereur. C'est-à-dire que vous cherchez quoi? Vous cherchez un foyer, vous cherchez une sécurité, vous cherchez un couple qui vous apporte bien tout ce que vous désirez, parce qu'un éternel SDF de l'amour, je pourrais dire comme ce masque que vous cherchez, hein, et ce que peut-être vous ne montrez pas assez et que vous vous cachez vous-même et que maintenant vous avez compris, eh bien c'est une certaine sécurité, c'est cette stabilité, c'est ce foyer, cette maison représentée par l'empereur, hein. Et vous allez eh bien ouvrir une nouvelle porte par ce voyage peut-être qui continue en même temps et qui vous dit que vous êtes arrivé et que vous allez arriver à bon port. Il y a encore du travail, mais vous allez y arriver, et vous allez trouver eh bien comme la maison, comme le feu qui brûle dans la cheminée avec cet empereur. Mais encore, on est dans une idée que l'empereur, lui, il faut qu'il conquiert ses territoires, il faut qu'il conquiert son espace. Et vous avez cette idée, eh bien,
de comprendre que cet espace, ces territoires, ces paysages que vous voulez conquérir, que vous voulez visiter, que vous voulez appréhender et que vous voulez faire vôtre sont déjà en vous. Donc bon, on est quand même dans une idée de construction, hein. Vous voulez construire un foyer, vous voulez construire un couple, et on est à dire que dans cette réflexion que vous avez menée et que vous allez mener en ce mois de février, eh bien cela va vous mener, hein, en tout cas si ce n'est sur le plan concret, sur le plan en tout cas de votre esprit, vous allez savoir que maintenant c'est ce que vous cherchez. C'est être cet empereur qui a la puissance et qui a aussi le pouvoir de réaliser son rêve d'amour, son amour, de rencontrer la personne qui est sur la même longueur d'onde, je pourrais dire, sur l'avancée spirituelle. Et puis il y a l'idée aussi que si vous êtes en couple, eh bien vous allez ensemble, en tout cas vous allez insuffler l'idée à la personne qui partage votre vie, que en tout cas vous allez lui demander d'avancer sur un autre chemin avec vous. Peut-être, si vous la connaissez, peut-être lui demander bien de fonder un foyer, hein, avec vous, de construire une maison, d'habiter ensemble. Vous voyez, toute cette idée, vraiment, on est dans la sécurité retrouvée après beaucoup d'errance, après beaucoup de difficultés, mais de recherche de vous-même, de votre identité, de votre lumière, et bien vous allez trouver cette stabilité. Et vraiment, Gémeaux, c'est un très très beau tirage et je vous félicite. À très bientôt, merci infiniment de votre écoute et je vous le redis, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye. Suivez-moi aussi sur Odyssée, sur VK, sur BitChute et n'oubliez pas d'aller voir mon autre chaîne Saga Voyance Tarot et Runes.